Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui c'est l'heure d'une petite revue de presse, on va parler de plusieurs choses, on va d'abord voir un article sur les leçons de conception des routes pour ralentir les quartiers, on va aussi parler, on l'a évoqué très rapidement, de cette mobilisation pour protéger des ponts aériens piétons à Taipei. Et puis on va aussi parler de construction de logements sociaux, mais aussi de Airbnb. Et ensuite, attendez jusqu'à la fin de l'émission pour retrouver votre rubrique architecture du mois. Savoir tirer les leçons de conception pour ralentir dans les pays développés, et notamment pour ralentir les routes de quartier. Voilà, c'est un article très riche et très dense qui est proposé sur le magazine Eyes on Place. Excellente revue en ligne sur l'architecture avec des auteurs pour la plupart indépendants. Alors, l'article commence en parlant justement des routes nationales qui sont limitées par un contexte de développement précoce et des problèmes d'urbanisme avec l'acquisition de terrains pour les équipements publics, mais aussi la difficulté pour éliminer les routes qui existent, peut-être celles qui sont déjà en place, et prendre en compte aussi les contraintes environnementales. En gros, si je peux résumer l'article, c'est de dire faire avec le déjà là, et essayer de maîtriser la circulation pour le développement urbain. Les auteurs de l'article se posent la question justement de la sécurité, on va dire sur les grands boulevards, la sécurité pour les piétons, puisque tout va trop vite, que ça peut être un petit peu large et que parfois la place, on va dire que ce soit des vélos ou des piétons, n'est pas tout à fait assurée. Et on l'a vu à Taïwan, il y a eu des problèmes et même des mouvements de mobilisation pour essayer de défendre la place des piétons. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de regarder un petit peu dans les autres pays du monde comment ça se passe pour ralentir sur les boulevards. Alors j'ai ouvert avec cet article, mais on va rapidement passer à autre chose, puisqu'effectivement, vous allez le voir dans cet article, il y a une question très dense sur la hiérarchisation des routes, savoir comment on classifie les routes et comment on s'assure que dans les quartiers, à proximité des logements, les routes soient ralenties le plus possible. Donc il y a à la fois des techniques, on va dire, politique, il y a aussi des questions de réglementation, mais il y a aussi des techniques, on va dire, de défense contre la vitesse. C'est un petit peu barbare, mais c'est un peu comme ça que moi je le perçois, avec notamment des exemples pris au Japon sur, on va dire, des exemples où on va peut-être augmenter le niveau de la route, on va dessiner des courbes de ralentissement, ou au contraire on va essayer de pincer la route, en tout cas on va essayer de réduire son élargissement de manière à ce que les véhicules soient, en tout cas les chauffeurs des véhicules soient naturellement incités à ralentir. Et si vous êtes par exemple en France, ça me fait penser à, vous savez, tous ces dispositifs que vont mettre en place certaines peut-être plus petites communes. Alors on va penser au dodan chez nous, mais c'est pas forcément la panacée puisque ça fait beaucoup de bruit et puis c'est aussi un petit peu accidentogène. Vous avez aussi des moments où on dessine des chicanes, on rajoute des places de stationnement, etc. Ça c'est de la défense. Généralement c'est faute de mieux, ce n'est pas des solutions qui sont si efficaces que ça. Rien ne remplace jamais un bon urbanisme et un bon dessin de l'espace public par rapport à d'autres systèmes défensifs comme ça. Mais en tout cas, ça a le mérite dans cet article de faire un petit peu le tour du monde des différents dispositifs faits pour ralentir la vitesse dans les quartiers. Et puis, on a aussi récemment parlé à Paris d'autres dispositifs qui ont fait beaucoup de bruit. Si vous êtes parisien, vous avez forcément entendu parler de la zone de trafic à trafic limité, ce qui empêche des véhicules de transit de pouvoir circuler dans la zone. Alors ça n'empêche en rien les résidents de passer dans ces zones et ça n'empêche en rien les livreurs, etc. d'y accéder. Mais en tout cas, ça limite le transit. Ce sont des choses qui vont peut-être aussi conduire à ralentir la vitesse. Ça n'est pas cité dans l'article, mais c'est toujours amusant de le rappeler. On passe à un autre article, là on va plutôt parler de vacances, dans le magazine Théa Mag. C'était l'un de ses numéros précédents qui vient de nous parler de profiter de la chaleur d'une maison quand on part en voyage. Vous l'avez compris, c'est l'idée d'aller chercher un petit B&B tranquillement quand on part afin de retrouver un petit peu tout le confort qu'on peut avoir chez soi. Alors certains préfèrent l'hôtel, se faire dorloter par toute une équipe et avoir le petit déjeuner servi soit au lit, soit sur un buffet, et d'autres préfèrent au contraire retrouver l'expérience d'une maison et se sentir presque comme chez soi, mais ailleurs en fait au final. Et donc il y a un magazine qui est dédié à cette forme d'hébergement unique qui est la maison, le logement destiné à accueillir des touristes. Alors je trouve ça assez intéressant de voir un peu que l'architecture aussi, ça peut effectivement jouer dans la motivation et dans, on va dire, la compétitivité d'un logement pour attirer des clients.
tout simplement des touristes. Et en fait, ce qui est intéressant dans la manière dans le dossier de ce magazine est tourné, c'est qu'en fait, effectivement, eh bien, ces B&B sont parfois porteurs d'une signification sociale et culturelle, et ça peut être aussi une espèce de forme d'expérience, peut-être déstandardisée, et peut-être même personnalisée en fonction des goûts de ces touristes atypiques qui vont venir chercher voilà, de l'expérience. Et puis aujourd'hui, on peut aussi parler forcément de la vibe des réseaux sociaux avec l'idée de pouvoir partager des choses insolites sur ses comptes personnels ou publics et peut-être notamment sur Instagram pouvoir montrer qu'on est allé dans une maison superbe d'un architecte de renom. Ça peut être aussi une manière d'essayer de faire un peu baver les autres. Enfin, c'est un peu le principe parfois des réseaux sociaux de narguer et de rendre jaloux ses amis. Eh bien écoutez, l'architecture peut aussi éventuellement avoir ce rôle-là, c'est assez amusant. Et dans son préambule, hein, le magazine parle d'exemples un petit peu insolites, vraiment uniques. Par exemple, pouvoir dormir dans une ancienne cave de stockage, grotte de stockage de vin en Italie, dans une tente, dans un camping de luxe au Montana aux États-Unis, pour observer la faune environnante, ou encore des cabines d'eau assez atypiques en Finlande, etc., etc. T'as les pieds dans les champs de lavande quand on est en Provence, en France, ce qui fait beaucoup beaucoup rêver nos touristes asiatiques taïwanais. On a beaucoup parlé sur place de nos champs de lavande. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu les photos hein, que vous pouvez voir sur internet sur les différents les B&B qui sont proposés pour pouvoir voilà, vous constater un petit peu la qualité qui peut se faire à Taïwan ou ailleurs pour ces hébergements insolites. Mais chose sérieuse, Théa Mag a sorti aussi au cours des derniers mois un numéro spécial sur la poursuite de la quantité et de la qualité des logements beaucoup plus importants, on va dire, hein, si on doit hiérarchiser quand même l'importance, et bien des logements sociaux. Alors, dans leur préambule, ils commencent par un petit texte en expliquant qu'il y a une petite rivière devant une maison et une colline derrière. Beaucoup de fleurs sur la colline, des fleurs sauvages, rouges, aussi rouges que le feu, des oies blanches et des oies qui jouent dans les vagues vertes. Et bien voilà, c'est pour l'idée de donner un petit peu l'idée que ces logements sociaux sont un peu aujourd'hui idylliques. Et c'est un petit peu l'objectif qui est cherché. Dans leur préambule, encore une fois, du magazine, ils expliquent que du nord au sud, les villes du pays, donc à Taïwan, sont en compétition pour investir dans la construction de logements sociaux. Effectivement, il y a une vraie recherche de qualité à Taïwan, on en a parlé beaucoup dans l'émission. Et donc l'idée, ce sera de répondre aux besoins fondamentaux en matière de logement, et notamment des jeunes. On le rappelle, à Taïwan, c'est très difficile d'avoir accès à un logement social. Il faut parfois passer par un système de loterie pour pouvoir espérer y entrer. Ça paraît complètement fou, mais c'est parce qu'étant donné qu'il y a à peu près moins d'1% du parc total de logements qui est du logement social, eh bien effectivement, l'offre de base est vraiment ridiculement basse, et donc forcément, il y a une grosse concurrence. Mais là où c'est plus étonnant, c'est que malgré cette grosse demande, eh bien, pour convaincre la population d'accepter la construction de logements sociaux, eh bien, aujourd'hui, il y a une recherche de qualité, et c'est peut-être dans ces logements-là où il y a les plus grandes ambitions architecturales et les plus grandes innovations, on va dire, en termes de logement, là où les promoteurs immobiliers privés sont peut-être un peu pantouflards, voire un peu feignants, hein, disons-le clairement, et recherchent peut-être clairement uniquement l'appât du gain et vont conduire à construire certains logements privés à peine construits déjà de piètre qualité. C'est assez dommageable, mais parfois vous avez des exemples où dans les derniers étages de bâtiments privés, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres, soi-disant pour des questions de sécurité, sauf que c'est une manière de réduire les coûts. Ça coûte moins cher de mettre des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Voilà, ça rogne sur des petits détails comme ça, mais finalement, c'est toute la qualité du bâtiment qui finit par en pâtir, et dans le logement social, au contraire, on va trouver des choses assez magnifiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est de avoir un magazine qui vient de vous parler de ça, et en plus, qui vient aussi mettre en avant, et c'est assez rare dans ce magazine pour le souligner, des formes d'habitat, on va dire, alternatives, le co-housing, l'habitat coopératif, ou du co-living, l'habitat co-générationnel, ce genre de choses qui sont mis en avant pour promouvoir que dans le logement social, il y a de l'innovation certes architecturale, mais qu'il y a aussi de l'innovation, on va dire, sociale. C'est donc un passage en revue de différents exemples de ces projets. C'est intéressant, ça vaut largement le coup d'œil. Si vous lisez le mandarin, je vous invite même carrément à acheter ce magazine.
Rapidement, je vous l'avais rappelé, petite brève, on a parlé dans une émission, les habitants de Taipei aujourd'hui protestent contre le projet de démolition du pont aérien. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'était récemment. Il y a, vous savez, dans ces villes taïwanaises, c'est parfois ces ponts qui vous permettent de passer, de traverser la route sans marcher sur les passages piétons, mais en passant par ces passerelles piétonnes qui parfois font carrément le tour complet du carrefour. Ça vous permet presque de traverser en diagonale en faisant un angle droit au-dessus des routes. Ça, c'est pas très pratique, c'est pas forcément beaucoup employé, mais en tout cas ça fait partie du paysage urbain des villes taïwanaises. Et aujourd'hui les gouvernements pensaient les supprimer puisque c'est vétuste, ça demande de l'entretien. Mais voilà, ça fait partie du patrimoine taïwanais, qu'on le veuille ou non, et finalement on se rend compte que pas mal de personnes finalement sont attachées à ces structures qui font l'identité des villes taïwanaises, et en fait lisser l'identité de ces villes pour qu'elles ressemblent aux autres, et ben on se rend compte que ça plaît pas toujours à la population. Aussi un événement, si vous passez, on parlait de tourisme tout à l'heure, eh bien Hualien s'est rendu aussi, a fait des efforts pour devenir coloré avec un événement de street art. Il s'appelle Meeting of Style, la rencontre des styles. On va dire que c'est pas très original comme titre, mais voilà, c'est celui-ci. Il y a une 50aine de murs dans le comté qui ont été transformés en œuvres d'art dans le cadre d'un festival, donc de graffiti international. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Je vous invite donc à aller voir le lien de la mission, vous aurez quelques images. Ça fait penser à la ville de Kaohsiung qui, tous les ans, organise un festival de street art dans un quartier qui est clairement devenu une espèce d'énorme patchwork. Il y en a presque trop à Kaohsiung, mais en tout cas, c'est assez amusant. Ça se passe près du grand Wei Wing, vous savez, ce grand centre de spectacle vivant qui se trouve donc dans la super municipalité de Kaohsiung. Bon, puis on va terminer sur un bâtiment, l'architecture du mois, ce sera le ciel de Taipei. Alors le ciel de Taipei, c'est quoi ? C'est un nouveau grand building, une nouvelle tour qui est en train d'être terminée à proximité de la tour 101, donc au cœur de Taipei. Une tour, on aura l'occasion d'y revenir, qui est un peu empêtrée dans plusieurs scandales avant même d'ouvrir, qui était censé accueillir un hôtel et d'autres espaces de performance et commerciaux, mais qui, voilà, ça traîne un petit peu, des problèmes, on va dire, financiers, certains scandales sur peut-être une proximité un peu trop grande avec la Chine pour le porteur du projet, etc. En tout cas, je vous invite à aller voir des photos de ce nouveau bâtiment qui sera presque incontournable à Taïwan puisqu'il fera partie de la skyline de Taipei, la capitale, et qui s'appelle de manière très prétentieuse le ciel de Taipei. On aura l'occasion d'y revenir, ne vous inquiétez pas. Merci auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International d'avoir suivi cette émission La Ville en Pratique présentée par moi-même Clément Tricot. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, on se retrouve pour d'autres émissions et n'hésitez pas bien entendu à vous abonner au podcast. À bientôt.